Bonjour les amis. Elle est de tous les combats, Marlène Schiappa. Elle a une combativité exceptionnelle et elle vient d'avoir un orgasme de force 8 sur l'échelle de Richter, 2 femmes nommées à la tête de l'Union européenne, dont notre Christine Lagarde, nationale à la place de la Banque centrale, à la tête de la Banque centrale européenne. Peu importe ses ennuis judiciaires, l'affaire Tapie, tout ça, elle est des nôtres et elle dirige la Banque centrale européenne. Et tout ça, elle l'a dit Marlène, grâce à la combativité du président Macron. Ah Marlène, si elle n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait-il pas? Elle multiplie les lois, elle multiplie les directives, elle multiplie les obligations. Porte de la Chapelle, certains racistes disent que les femmes sont harcelées. Elle se déplace, porte de la Chapelle, et elle dit qu'elle n'a pas été violée. À Trappes, pour montrer la force du multiculturalisme, elle se déplace là-bas avec juste à peu près 80 policiers qui la protègent et elle s'installe pendant 3 jours et elle quitte Trappes en disant qu'il ne lui est rien arrivé. Sur les vidéos qu'elle fait contre le viol, elle montre que les seuls harceleurs sont les Gaulois, les Français d'origine, et elle montre que les seuls harcelés sont les malheureuses personnes issues de l'immigration. Et puis elle mène des combats exemplaires, Marlène. Elle a décidé qu'elle allait lancer des brigades comme les brigades du Tigre, des brigades pour défendre les malheureuses voilées qui essaieraient de se faire embaucher, par exemple, dans des magasins de vêtements de luxe et qui, à cause du racisme des Français, ne se verraient refuser un emploi. Et bien, dorénavant, il y aura les brigades de Marlène. Et puis, autre combat de Marlène, combat exemplaire, elle a défendu les femmes de chambre, le nouveau sous-prolétariat le nouveau sous-prolétariat exploité. Marlène, elle a décidé de les défendre, même les syndicats, ils ont dit qu'elle en faisait un peu beaucoup. Et puis là, elle a mené un dernier combat exceptionnel. Elle a profité de la Coupe du Monde de football pour remarquer que quand même, les footballeurs y gagnaient, selon ces chiffres, 100 000 € par mois de moyenne et que les footballeuses ne gagnaient que 3 000 € par mois. Scandaleux. Elle est montée au créneau, elle a écrit aux organismes de la Fédération de football et elle demande des résultats. Alors moi, juste, je vais dire à Marlène que je connais juste un tout petit peu le sport. Je lui ferai remarquer que les rugbyman hommes gagnent moins que les footballeurs hommes. Je lui ferai remarquer que les basketteurs hommes gagnent moins que les rugbyman. Je lui ferai remarquer que les joueurs de volleyball hommes gagnent moins que les basketteurs hommes, et je lui ferai remarquer que les joueurs de badminton hommes gagnent moins que les joueurs de volleyball, et on pourrait aller loin dans ces rubriques-là. Et donc, il y a juste des lois, c'est qu'on peut trouver scandaleux que Neymar touche les sommes qu'il touche. En attendant, s'il touche les sommes qu'il touche, c'est qu'il y a un marché disponible, qu'il y a des maillots qui se vendent à des prix exorbitants, qu'il y a des droits télévision qui comptent et tout, et que Neymar est un produit qui rapporte, contrairement aux footballeuses et contrairement à d'autres footballeurs. Et puis, puisque Marlène se bat pour l'égalité, je ferai simplement remarquer que Marlène, qui doit toucher quand même aux alentours de 5 ou 6 000 € par mois, sans parler évidemment tous les frais de bouche et tout, pour son titre de secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, n'a pas proposé aux femmes de chambre, qui touchent légèrement moins qu'elle, une bataille, et au patron une bataille pour qu'il touche autant qu'elle. Alors Marlène, on t'aime bien, mais si tu t'occupais un peu plus de la France et un peu moins de tes fesses, la France ne s'en porterait que mieux. Au revoir les amis. Très bien. C'est pour demain ça?